Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Fred. Et pour ceux qui me connaissent et qui suivaient ma chaîne, je m'excuse pour cette absence. J'ai eu du mal ces 3 dernières années à trouver un équilibre et je viens ici vous raconter un peu tout ça et surtout vous faire un update de tout ce qui s'est passé. En 2020, Instagram a annoncé qu'ils allaient lancer Reels. Et je sais pas pourquoi je me suis dit qu'il y avait quelque chose pour moi. J'étais à ce moment-là en train d'expérimenter avec des vidéos qui tournaient en loop, avec des montages, des entrées sorties de champ, des choses un peu qui se passaient un peu inattendues. Et j'ai commencé à poster ces vidéos sur Instagram, mais sans vraiment avoir de grosses attentes. Sauf que, vu que c'était quelque chose de nouveau sur Instagram, la plateforme était en train de mettre en avant tous les créateurs qui utilisaient Reels du coup. Et comme j'étais en train de faire quelque chose qui était un petit peu différent de ce qui se faisait à ce moment-là, pas forcément nouveau parce que je me suis inspiré de Zach King qui faisait justement toutes ces vidéos de magie, de montage et tout ça. Sauf que j'ai essayé de faire un peu à ma manière et ça a vraiment bien marché jusqu'à ce que je fasse une vidéo où je fais du golf pour la première fois. D'ailleurs c'était marrant parce que vu que la vidéo elle a viralisé, il y a eu énormément de commentaires de gens qui étaient mais mec ta transition elle est trop cool mais par contre ton swing il est éclaté. J'ai pas vraiment pris mal parce que c'est vrai que mon swing il était éclaté, mais les gens ils auraient pu quand même être un peu indulgents et regarder sur la caption parce que j'avais dit que c'était ma première fois. Et c'était quand même quelque chose d'assez fou parce que j'avais jamais eu ça et c'était donc quelque chose de très nouveau qui m'a juste motivé et donné envie de faire plus de vidéos et de créer encore plus et de me chercher à innover encore. Et j'ai continué à faire ça et les vidéos elles ont juste commencé à prendre encore plus et plus de vues jusqu'à ce que je fasse une vidéo qui dure 3 secondes que j'ai hésité à la poster. C'était juste une idée que j'avais eue, je me suis dit je vais sauter dans la piscine et je vais me mettre une pichenette et me sortir de la piscine. Et du coup je me suis dit je sais pas si je vais la poster, au final je l'ai postée quand même. Et cette vidéo, au bout d'une semaine, en fait, enfin au bout d'un jour déjà elle avait plus d'1 million de vues, au bout d'une semaine il y avait 35 millions de visualisations. Et c'était vraiment quelque chose de fou parce que déjà mon Instagram il était je pouvais rien suivre parce que les notifications elles passaient toutes les secondes et ça a déclenché 2 choses. La première, c'est que j'ai commencé à me dire qu'il y avait quelque chose d'intéressant justement dans ce format très très court de vidéo. Surtout quand il y a quelque chose d'intéressant qui se passe dans cette courte période et que du coup les gens ça peut les intriguer, peut-être qu'ils vont revoir la vidéo pour essayer de comprendre ou pour juste la revoir parce que ça a été satisfaisant ou ça a été un peu inespéré. Donc j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose d'intéressant à jouer là-dessus. Et en même temps, j'ai eu des marques qui ont commencé à m'envoyer des messages en voulant travailler avec moi, mais pas dans la même capacité que d'autres créateurs de contenu à faire de la promo pour leurs produits, mais les marques elles voulaient que je fasse moi le contenu pour qu'elles postent. Et la première marque que j'avais bossé c'était Adidas Paris. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois, sauf qu'en parallèle j'étais moi en train de bosser, je bossais encore chez Follow, et donc c'était un peu le moment de prendre une décision. Et je sentais que c'était un moment pour moi où il fallait que je prenne des risques. J'étais dans une situation qui était assez incroyable, j'avais un taf, je bossais avec des gens que j'adorais énormément, que j'adore toujours énormément d'ailleurs, et que tout était facile en fait. J'avais déjà tout ce qu'il me fallait, j'avais le studio à disposition que je pouvais utiliser quand je voulais, sauf que j'avais en fait un petit sentiment que j'avais besoin de faire quelque chose pour moi. Donc j'ai décidé de tout simplement poser ma lettre de démission. J'ai annoncé du coup avec un peu de temps d'avance justement pour qu'on puisse bien s'organiser, pour pas que je lâche l'agence avec qui j'étais en train de bosser juste comme ça. Et en parallèle du coup je bossais justement sur 2-3 projets par-ci par-là avec justement notamment Adidas. Et en janvier 2021 j'ai été contacté par le Louvre pour faire une vidéo en fait pour promouvoir une collab qu'ils ont fait avec Uniqlo et ça a été assez dingue parce que déjà quand j'ai vu ça c'était fou et en plus de ça les œuvres que je pouvais jouer avec elles étaient incroyables et l'une d'entre elles c'était la Joconde et du coup la première idée qui m'était venue vu qu'à ce moment là il y avait Lupin qui passait sur Netflix et je me suis dit je vais dérober la Joconde et du coup j'avais fait un peu des petits tests pour voir comment j'avais fait ça, j'ai fait du coup une miniature de la Joconde pour voir la voler. En partie du coup j'avais 2 heures pour tourner au Louvre, j'avais une seule vidéo à faire mais au final j'ai fait je crois 6 ou 7 vidéos. Pendant les 2 heures que j'avais là-bas, le Louvre il était vide parce qu'il était fermé. C'était encore le post-confinement. Et du coup, c'était une expérience folle que j'étais là-bas. Je me suis retrouvé devant la Joconde. Il n'y avait personne. Il n'y avait même pas quelqu'un de la sécurité là. Personne. Et ça, je pense aussi que c'est
une vidéo qui m'a aussi bien mise en avant parce que ça a été posté par l'Instagram du Louvre. Et à ce moment-là, en fait, tout a vraiment commencé à prendre une vitesse différente. Et puis quelques mois après ça, je reçois un DM de Miu Miu. Et j'ai vu ça et je me suis dit, mais quoi? Miu Miu qui m'envoie un message? Et ils voulaient du coup travailler avec moi sur une campagne qu'ils étaient en train de shooter à Saint-Malo. Et ils voulaient que je vienne et que je fasse du contenu en plus pour que ça soit posté justement sur Reels et sur TikTok. Que ça soit en fait un contenu qui allait être dérivé de la campagne principale, mais donc avec les mêmes ADN, la même DA, mais un contenu qui va être adapté du coup à ces plateformes-là. Et donc j'ai fait quelques concepts que à la base je faisais pas vraiment des tests, j'envoyais des références, je faisais des dessins pour montrer un peu ce que je voulais, mes idées. Du coup j'ai fait ce tournage-là et ça a été vraiment trop cool. Et les vidéos elles ont bien cartonné et eux ils étaient très contents aussi. Moi j'étais très content parce que j'avais fait quelque chose un peu encore de nouveau, parce que c'était la première fois que je bossais comme ça en faisant du contenu pour une campagne, et où une marque aussi grande et aussi réputée me faisait confiance en fait de proposer quelque chose et de le faire. Et je suis venu en fait avec ce contenu qui était un peu clé en main, où je faisais tout le concept, je faisais toute la captation et je faisais tout le montage après. Donc pour eux c'était ultra avantageux. Et du coup à partir de ce moment-là, j'ai commencé à avoir énormément de demandes en fait pour faire ce genre de contenu, mais surtout dans le domaine du luxe, et j'ai bossé avec des marques, des gens extraordinaires, des marques comme Louis Vuitton, Dior, Chanel, Prada. Et à ce moment-là, j'étais juste trop content. Et sauf qu'en même temps, j'arrivais pas à trouver un équilibre pour pouvoir en fait faire tout ça et en même temps partager avec vous tout ce que je faisais et en même temps avoir ma vie, donner du temps à mes amis, à ma famille et aussi donner du temps à moi-même. C'était un peu un moment où j'étais juste sous l'eau en fait, mais dans un bon sens du terme, parce que j'étais très content. J'étais en train de bosser en fait en faisant quelque chose que j'adorais énormément et en ayant la confiance de marques bien établies dans le marché. Et moi j'avais trouvé ça comme une chance extraordinaire, qu'il fallait que je la saisisse et que je laisse pas cette opportunité passer à côté. Donc j'ai un peu accepté la plupart des demandes, à part une ou l'autre par-ci par-là que je pouvais pas le faire parce que j'étais déjà en train de bosser autre part. Mais j'ai fait énormément de choses et c'était incroyable. Sauf qu'il est arrivé un moment où j'avais besoin justement d'un équilibre. Je ne pouvais pas avoir ma vie tout autour juste du travail et ne pas avoir du temps pour mes amis, ne pas avoir du temps pour faire les vidéos YouTube que je voulais faire, pour faire mes vidéos qui me font kiffer, qui me faisaient marrer. Et il fallait justement que je dise non à certains projets, que j'essaye de trouver justement cet équilibre. Et c'est pour ça que je suis là maintenant à essayer de vous partager un peu de tout ce qui s'est passé. Je vais vouloir revenir en fait sur quelques histoires et quelques expériences parce que je pense que j'ai vécu tellement de choses que professionnellement parlant, je peux vous apporter énormément de choses. De la manière de se comporter au travail, de la manière d'agir, de la manière de parler aux clients. Et tout ça, c'est des choses qui moi m'ont appris énormément et que maintenant je trouve que c'est le moment justement de pouvoir le partager avec vous. J'ai toujours eu en fait ce sentiment que mon objectif dans la vie c'est en fait d'aider les gens. Je l'ai fait déjà en partie avec ma famille, de travailler avec tout ça, ça m'a permis justement de pouvoir aider ma famille, de pouvoir être là pour eux et ça a été quelque chose d'assez extraordinaire pour moi. Sauf que maintenant c'est le temps pour moi de partager et d'aider d'autres gens et d'essayer d'atteindre d'autres cibles, d'essayer en fait de casser un peu l'idée que en fait l'entrepreneuriat et que le travail en freelance est quelque chose de dur et qui fait peur. C'est vrai que ça peut faire peur au début, mais s'il y a 3 ans, si j'avais pas pris le risque justement de me lancer tout seul et de faire ce que j'étais passionné et ce que je voulais vraiment faire, rien de tout ça ne me serait arrivé. Donc certes, il y a des choses dans la vie qui vont faire peur, mais il faut se lancer. Sinon on va juste rester stagné et rien ne va changer. Si ça vous va comme ça, très bien. Mais si vous avez besoin de changement dans votre vie, il faut prendre des risques. Mais tout ça pour vous dire que je suis de retour.
et que j'ai envie de partager énormément de choses avec vous cette année. J'ai envie de vous partager ma vie premièrement, mais aussi refaire des tutos, vous apprendre des choses, mais forcément d'une manière assez simple et rapide, parce que moi je déteste les tutos qui sont très longs et qui ne vont pas droit au but. Et j'ai aussi envie de vous partager des expériences du backstage de quand je shoot, d'essayer de vous montrer un peu plus comment ça se passe derrière la caméra quand je travaille. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant, et si jamais vous avez des choses que vous pensez que ça peut être intéressant, que vous voulez que je vous le partage aussi, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça serait avec plaisir. Mais en tout cas, si vous n'êtes pas déjà abonné à moi, n'hésitez pas à vous abonner tout de suite parce que c'est gratuit et ça coûte seulement un clic. Et n'hésitez pas non plus à liker cette vidéo parce que ça va m'aider énormément, même si j'ai pas vraiment de ça pour continuer de faire des vidéos. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous!